Bonjour à tous et bienvenue à chacun dans la maison de Dieu ce matin. Ce matin, je vous invite à changer de posture pour accueillir ici, à l'église de Gambetta, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec des chants, des acclamations, des cris de joie, des prières, des hosannas. Je vous invite à prier. Que notre cœur déborde de joie et d'amour ce matin pour toi, Seigneur, qui as choisi de tout quitter pour venir parmi nous. Que nous sachions, comme de fidèles disciples, avec ferveur, te dire ce matin, par nos louanges, que tu es notre roi et combien nous t'aimons. Amen. Je vous invite à commencer ce culte en vous levant pour chanter Hosanna. Je vous lis un passage dans Luc 19. Puis ils amenèrent l'ânon à Jésus, ils jetèrent leur manteau sur l'animal et ils firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Tandis qu'il approchait de Jérusalem, par le chemin qui descend du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire à Dieu. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, ordonne à tes disciples de se taire. » Jésus répondit, « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Je vous invite encore à chanter un autre chant, Hosanna. Debout. It's
peut-être que ça sert aussi pour les grands. Mais Hosanna, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on le trouve dans l'Ancien Testament une fois, dans le psaume 118, où ça signifie « sauve, s'il te plaît ». C'est un cri de détresse à Dieu. Quand quelqu'un vous pousse dans l'eau, alors que vous ne savez pas nager, et que vous sortez la tête de l'eau en criant « au secours, au secours ». Voilà. Pour l'image, ça c'est dans l'Ancien Testament. Et ensuite, son sens a changé. Hein, je ne parlais pas en hébreu, je suis désolée. Pour ceux qui le savent, voilà. C'est un mot proche. Et donc dans ce psaume, c'est une appel à l'aide du psalmiste, et après, c'est devenu un cri d'espoir et de joie dans le langage du peuple juif et des chrétiens. Sauve, s'il te plaît, et passer à le salut est arrivé. Et pour nous, c'est Jésus. Et pour la petite image, avant c'était quelque chose qu'on dirait si on était en train de se noyer, et ensuite c'est devenu la joie de voir le maître nageur qui vient nous sauver. C'est un débordement du cœur qui voit l'espoir, la joie, le salut arriver et qui ne peut contenir cette joie. Hurrah pour le salut, il vient, il est là. Hosanna au fils de David. C'est lui, notre salut. Hurrah pour le roi. Alors, encore un petit peu pour les enfants. J'ai prévu la vidéo qui raconte cette entrée de Jésus dans Jérusalem. On regarde. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivent sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoie 2 disciples. « Allez au village devant vous. Vous trouverez une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin », mais il les rendra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne. » Les disciples partent et font ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amènent l'ânesse et son petit, disposent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assoit dessus. Dans la foule, la plupart étendent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupent des branches aux arbres et en recouvrent la route. La foule entourant Jésus crie « Hosanna au fils de David !»« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !»« Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entre à Jérusalem, l'agitation gagne toute la ville. On se demande « Qui est cet homme ?» Et la foule répond « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée !» Jésus entre dans le temple où les enfants continuent de crier « Hosanna au fils de David !» Les chefs des prêtres et les scribes sont indignés et disent à Jésus « Tu entends ce que les enfants crient ?» Jésus leur répond « Oui, vous n'avez donc jamais lu dans l'Écriture, de la bouche des enfants, des tout-petits, tu as fait monter la louange. » Alors il les quitte et sort de la ville. Alors, une petite question pour vous, petits et grands. Qu'est-ce que tu dirais à Jésus s'il venait aujourd'hui, le 28 mars 2021 ? Je vous laisse une petite seconde pour réfléchir et je vous propose la réponse de mes enfants en vidéo. Ils ont pas pu venir. Alors, qu'est-ce que tu dirais, Flora, à Jésus s'il venait aujourd'hui, le 28 mars 2021 ? Bienvenue Jésus, je t'attends depuis si longtemps, viens chez moi. Ah, je t'ai préparé un bon petit plat. Alors Timéo, qu'est-ce que tu dirais à Jésus s'il venait aujourd'hui, le 28 mars 2021 ? Je lui dirais, viens, entre, il y a même une place pour toi. Ah, entre. Je t'invite. Voilà, à vous de donner vos réponses dans votre cœur au Seigneur. On continue en chantant
Deux chants, je suis dans la joie et éveille-toi mon âme. Debout. Seigneur, il m'a ôté
Je commence et après c'est ton avis de prier. Ce matin, dimanche des Rameaux, c'est l'occasion comme la foule, Seigneur, à Jérusalem, d'ouvrir nos cœurs, nos bouches, nos bras pour t'acclamer, notre Roi, notre Sauveur, notre Seigneur. Car nous ne voulons pas nous taire. Nous ne voulons pas que les pierres crient à notre place. Merci Seigneur pour ton salut, pour ta force dans nos vies, sur ce chemin, parce que toi tu as souffert pour nous, tu as tout laissé, tout quitté, et nous voulons te dire, Hosanna, tu es notre roi ce matin. Amen. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu te réjouis de nous voir ensemble, Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes dans la joie et dans la paix, dans l'amour les uns pour les autres. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur, parce que toi, tu nous as aimés le premier. Mais nous voulons ne cesser que de te louer, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, pour nous, nous avons parlé de tout notre cœur, Seigneur, parce que tu es venu pour ton cœur, Seigneur. Tu nous as appelés, Seigneur, nous sommes venus à toi, pour te louer, Seigneur, pour te dire merci, parce que tu es notre Dieu, Jésus. Amen. Amen. أشكرك يا ملك الملوك أنك جئت لتخلصنا من الخطايا تعطينا حياة أبدية يا رب يسوع. فعلا أنت هو الملك، أنت تستحق نقول لك هوزانا، خلصنا كل من اجتهاد بأنك خلصتنا. شاكرين لك كل يوم من أيام حياتنا وإلى الأبد باسم رب يسوع المسيح. آمين. Seigneur, nous voulons appeler ton règne ce matin, Dieu de culte. Nous prions que ton nom puisse être sanctifié ce matin dans ce lieu. Que les âmes soient véritablement dans ta présence ce matin. Et prends le contrôle de toutes choses. Nous avons besoin de toi pour t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, glorifie ton nom et remplis, Seigneur, de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à chanter Maranatha. Dieu.
juste avant de laisser la place à Maëva, qui va nous témoigner comment Jésus est son roi, je vous invite à regarder une vidéo que je trouvais à propos, c'est une chanson. Ça fait plus de 2000 ans donc on n'y prête plus attention. Il faut vivre avec son époque car elle a toujours raison. Mais notre histoire serait en haillons si on enlevait ce maillon. ONG, hôpitaux, écoles crient son nom sous leur bâillon. Avant lui le pardon n'avait pas de pied à terre. Ses paroles arrivèrent comme une oasis en plein désert. Il a posé les fondements des droits de l'homme. Sa vie est la définition de l'amour qu'il se donne. Il a dit à chaque jour suffit sa peine. Il a dit aime ton prochain comme toi-même. Et avant de voir la paille dans l'œil de ton voisin, commence par enlever la poutre dans le tien. Qui est cet homme? D'où vient-il sinon tombé du ciel? Descendu pour nous s'y faire remonter. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle, venu restaurer l'harmonie brisée. Oh 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 On imaginait Dieu au-dessus des nuages dans une tour d'ivoire. Voilà qu'il vient manger avec ceux qu'on évite du regard. Il s'est fait homme, sans privilège ou immunité, venu partager notre quotidien, notre humanité. Il a connu la routine de nos labeurs. Il a goûté à nos joies et nos crève-cœurs. L'univers porte l'empreinte de ses mains. Pas étonnant qu'il guérisse des malades et multiplie des pains. On l'a traîné dehors, accusé à tort. On a cloué son corps, on a ri de sa mort. D'un mot, il aurait pu tous les anéantir, mais il est resté suspendu pour nous éviter le pire. Qui est cet homme? D'où vient-il sinon tombé du ciel? Descendu pour nous y faire remonter. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle, venu restaurer l'harmonie brisée. On a utilisé son nom pour faire de gros dégâts, de faux combats. Il y a eu depuis le début des chauds débats, en haut débit, des hauts débats. Mais en revenant à la source de ce qu'il a été, en lisant ceux qui ont vécu à ses côtés. Chacun bien sûr peut penser ce qu'il veut. Moi je crois qu'il est le sauveur, à la fois homme, à la fois Dieu. Je crois qu'il est le seul chemin qui conduit au seul être divin. Que nos fautes sont un poison dont il prend sur lui le venin. Et si les hommes veulent éteindre sa voix, au cœur de notre histoire reste plantée cette croix, cette croix, cette croix. Ce tombeau ouvert, ce pardon offert, ce pont entre ciel et terre, ciel et terre, ciel et terre. Cet homme, d'où vient-il sinon tombé du ciel? Descendu pour nous y faire remonter pour l'éternité. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle, venu restaurer l'harmonie brisée. Qui est cet homme? D'où vient-il sinon tombé du ciel? Descendu pour nous y faire remonter. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle, venu restaurer l'harmonie brisée. Alors, bonjour tout le monde, moi c'est Maëva pour ceux qui ne me connaissent pas, certainement qui me connaissent d'autres pas. Il y a quelques jours de ça, Benjamin m'a posé une question. C'est une question simple, mais qui est assez compliquée pour y répondre quand on ne le connaît pas. Donc la question qu'il m'a posée, c'est qui est Jésus pour moi? Pour moi, dans un premier temps, Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est homme fait sur terre. Il est un être à la fois divin, au-dessus de nous, et accessible à tous. Il est mon maître, mon roi, mon seigneur, mon rabbin, mon berger, mon refuge, mon confident et mon espérance. C'est celui qui me guide quand je suis égaré. Jésus est mon frère, puisque nous avons le même Père céleste, et oui,
co-hériterons aussi du royaume. Je vais vous lire un passage d'Éphésiens 1, 4 à 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Jésus, il est aussi mon époux, celui qui m'a baptisé du feu et de Saint-Esprit, celui avec qui aujourd'hui nous avons tous alliance. Il est aussi mon sauveur, celui qui par amour s'est sacrifié, celui qui a dans le sang à couler pour me laver de tous mes péchés. Et pour vous, qui est Jésus? Bonjour à tous. Nous allons maintenant avoir le temps de la prédication et je vais inviter Scott Sullivan à venir nous apporter la parole de Dieu. Tu peux venir, Scott? Merci. Scott est un ami de notre église. Il participe aussi au Fata des Alliés. Voilà, avec Benjamin. Et nous sommes heureux de l'accueillir. Un peu triste vu les circonstances. Benjamin est qu'à contact. C'est son épouse Sandrine qui a le Covid et du coup nous sommes déçus pour les circonstances, mais nous sommes ravis d'écouter ton message maintenant. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Oui, j'aimerais bien. D'accord. Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que tu es venu dans ce monde, merci parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur. Merci pour Scott, pour ce que tu as placé dans son cœur. Je te prie, Seigneur, maintenant de l'inspirer, de nous inspirer, d'attendrir nos cœurs afin que nous puissions recevoir cette parole qui vient de toi. Cette parole qui transforme notre intelligence, notre cœur et toute notre vie. Seigneur, oui, je te remets Scott, je te remets nos cœurs. Prends soin de nous par cette parole. Amen. Amen. Merci Christian et bonjour tout le monde. Vous allez bien? En fait, wow, c'est cool, tout concours ou quelque chose. Je ne me souviens pas les phrases, les versets en français. J'ai pas bien maîtrisé, mais je lis la Bible toujours en français maintenant. Donc je suis un Américain là, ici installé en France depuis 9 ans et je travaille avec cette église avec vous depuis peut-être à peu près 2 ans en fait. Et donc je suis ravi d'être là. C'est une joie, un privilège. Donc merci pour votre accueil ce matin. Et en fait, tout concourt pour le bien de ceux qui croient. C'est ça? Ouais. Désolé, je ne veux pas citer le passage, mais en fait, c'est Sarah, c'est ça? Donc en fait, elle a toute cité que j'ai préparée, donc c'est bien, vous avez bien entendu l'introduction et le thème d'aujourd'hui. Mais sur le métro, on a vu un homme avec ses rameaux, en fait. J'ai pensé, cet homme, je ne sais pas s'il est français, mais il a l'air peut-être africain, quelque chose. Donc j'ai commencé à discuter parce que j'ai expliqué ce matin l'histoire, pour la première fois à ma fille Emma, l'histoire des rameaux. Parce que dans notre église, on ne fait pas trop, et donc elle n'était pas au courant. Donc c'était une nouvelle pour elle. Et donc j'ai expliqué, oui, ils ont pris des rameaux pour louer Jésus. Donc j'avais dû expliquer, vous pouviez imaginer. Et j'ai dit, mais écoute, si tu regardes bien autour ce matin, c'est possible que tu vois quelqu'un avec des rameaux. Parce que c'est une tradition dans plusieurs églises. On amène ou on donne les rameaux, je ne sais pas comment ça marche.
dans toutes les églises, mais en fait, c'est vraiment intéressant. Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'ils ont cherché des rameaux pour mettre devant Jésus? À votre avis, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi des rameaux? Pour les rois. Comment? Pour les rois. Pour le passage du roi. Sa royauté. C'est vrai, c'est difficile pour moi d'entendre avec tous ces masques. Mais garde bien les masques. En fait, ouais, c'est moi qui ai invité le dialogue et maintenant c'est moi qui ne peux pas écouter bien. Donc je continue. En fait, j'imagine que c'était quelque chose juste à côté, très proche. Et donc ils ont dit, ça marche, pour en fait créer spontanément un tapis pour le roi. Donc ils ont fait un tapis, et même avec leurs vêtements, leur couverture, leur manteau, ils ont mis devant Jésus comme ça. Il était assis sur cet âne, et en fait, ça témoignait quelque chose. Sarah a pris le bon passage parce que je crois, parce que ça part de leur témoignage. En fait, je le lis, parce que c'est intéressant. Le lendemain, une foule, ça c'est Jean chapitre 12, versets 12 à 18. Le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête. On apprit que Jésus était en chemin vers la ville. Alors les gens arrachèrent des rameaux au panier et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, vive le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon cette parole de l'Écriture. Sois sans crainte, communauté de Zion, car ton roi vient monter sur un ânon. Sur le moment, ses disciples n'ont compris pas ce qui se passait, mais quand Jésus fut entré dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses avaient été écrites à son sujet et qu'elle lui était arrivée. Tous qui étaient avec Jésus lorsqu'il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, témoignaient de ce qu'ils avaient vu. D'ailleurs, si les foules venaient si nombreuses au-devant de lui, c'était aussi parce qu'elles avaient entendu parler du signe miraculeux qu'il avait accompli. Je veux juste souligner un passage, parce que aujourd'hui, le thème, c'est vraiment le témoignage. Nous sommes des témoins. Donc, je vais relire verset 17. Tous ceux qui étaient avec Jésus, lorsqu'il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, témoignaient de ce qu'ils avaient vu. En fait, ce jour de mettre devant Jésus tous ces palmiers, ces branches, ces rameaux, en fait, c'était pour donner témoignage de ce qu'ils avaient vu. Et qu'est-ce qu'ils avaient vu, selon le passage? Résurrection devant Jésus. Tu imagines? Quelque chose d'extraordinaire. Donc, est-ce qu'ils étaient motivés à louer Jésus en ce moment, à votre avis? Ah oui. Merci Maëva pour cette bel témoignage que tu avais dit ce matin. Qui est Jésus pour moi? En fait, en ce moment-là, ils ont dit, Jésus est qui pour moi? Il est la résurrection. Et comme Sarah a bien noté, le mot Hosanna, c'est-à-dire, c'est quoi la signification de ce mot? Qu'est-ce qu'elle a dit?
Sauve. Sauve. Sauve-moi. Et à l'époque, c'était sauve-moi, je suis en train de se noyer. Donc, au secours. Est-ce que vous avez jamais prié comme ça? Au secours, mon Dieu. J'avais le Covid moi-même. Peut-être Sandrine était en train de dire ça. Maintenant, je sais pas. Le Covid, c'est pas évident, n'est-ce pas? C'est pas évident. Donc, quand je l'avais, j'ai prié comme ça, au secours. C'est incertain. Je connais pas l'avenir de cette histoire. Donc, au secours. Ou en hébreu, Hosanna. Mais en fait, ils ont dit Hosanna, pas parce qu'ils étaient en train de se noyer. Ils ont dit Hosanna, parce qu'en fait, quand tu appelles au secours à Dieu, qu'est-ce que tu rends compte là? C'est que lui qui peut me sauver maintenant. C'est lui qui peut me délivrer de ce problème. Je suis nul pour me sauver maintenant. Je suis pas dans cette capacité. Mais toi, mon Dieu, tu peux tout faire. Toi seul. C'est toi le sauveur. Donc je rends témoignage aujourd'hui que c'est que toi qui peux me sauver. Toi, tu es le sauveur. Donc en fait, ce mot Hosanna, en fait c'est comme un pont. Parce que c'est l'admission et je ne suis pas capable de me sauver, c'est que toi et toi tu es le sauveur. Je te loue. En fait, je prends mes vêtements maintenant et je le mets devant toi. Parce que, waouh, c'est qui coûte plus que ça. Donc, voilà, c'est à toi, Jésus. Prends mon vêtement, prends mes branches, tout ce qu'il a dedans ici. Je prends ça et ça. Et ils ont cherché partout. On peut imaginer. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on a à côté? Ah oui, c'est rameaux. Et jusqu'aujourd'hui, on fait avec des rameaux parce que c'était ce qu'ils avaient à côté. J'imagine avec cette histoire de Covid, et on est à Marseille, il y a des gens gênés par le fait que je viens de jeter mon manteau là sur le sol. En particulier, peut-être ma femme, je sais pas, mais donc pardonne-moi. Mais c'est-à-dire, ils ont fait un sacrifice. Maintenant, les vêtements sont sales en fait, parce qu'ils sont tombés par sol, et maintenant, un âne marche dessous. Jésus, tu es digne. Tu m'as racheté. Tu as fait un miracle avec Lazare. Waouh! On n'a jamais vu cette histoire de résurrection. C'est incroyable. Donc évidemment, il est digne. On va dire Hosanna. Est-ce qu'on peut... Je veux nous inviter maintenant à faire ce qu'ils ont déjà nous invité à faire. Peut-être même, je crois que ça fait partie de la vidéo. En fait, est-ce que vous avez un témoignage par exemple, de la semaine passée? J'aimerais juste nous inviter à réfléchir dans la prière et dire oui, peut-être que tu peux me rejoindre en disant oui, Jésus, je veux te louer parce que tu as fait ça et ça la semaine passée. Même ce matin, même aujourd'hui. Donc réfléchis 1 minute et après je vais donner le 1, 2, 3 et tous ensemble on peut dire Hosanna. On est d'accord? Ok. Donc réfléchis pour un instant. Seigneur, montre-nous qu'est-ce que tu as fait la semaine passée. Bon. Rappelle-nous.
Amen. 1, 2, 3. Hosanna! Yes. Ok. Ça, c'est notre premier essai. On va continuer. Ne vous inquiétez pas. Donc, je veux constater, je crois que c'est vrai. Est-ce que nous avons un témoignage? Lève la main si tu as pensé à quelque chose, si le Seigneur t'avait rappelé d'un témoignage. Je ne vais pas vous appeler, ne vous inquiétez pas, mais est-ce que vous avez un témoignage déjà? Tout le monde peut-être? Je sais pas. Ok. Sinon, en fait, je peux dire, je respire aujourd'hui, donc j'ai un témoignage. Donc, je suis encore vivant aujourd'hui, donc j'ai un témoignage. Merci Seigneur, je suis vivant aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on a tous un témoignage à raconter? Bien sûr, parfois on oublie, mais il y a toujours des témoignages, il y a tellement. En fait, on était il y a quelques jours au parc. Je viens de découvrir, il y a ce jardin botanique, il y a des fleurs qui arrivent maintenant, c'est le printemps, il faisait beau hier, donc on a des témoignages. Le Seigneur a tout fait, il a tout créé. On peut témoigner sur n'importe quel sujet, même cette joie de chanter ensemble avec la guitare. Merci pour la musique ce matin, c'était une joie. Chanter Hosanna. Ouais. Donc, je veux juste raconter un témoignage moi-même aussi parce que je connais cette église depuis à peu près 2 ans et demi, et même avant, j'ai visité. Et en fait, mais l'année passée, on a commencé à sortir ensemble avec Samir, qui donne l'exemple de sortir. Donc, en fait, chaque semaine, pour témoigner dans les rues, et en fait, pour témoigner qui est Jésus. Et j'ai beaucoup appris en faisant ça avec Benjamin et avec une petite équipe. On est sortis au hebdomadaire chaque semaine. Et en fait... ça marche. Oui, et ça marche. Ça marche très bien. Oui, c'est cool. Et au début, on a commencé en fait l'année passée en janvier, donc 2020, en janvier, je crois, si je me souviens bien. Et donc tout à coup, on avait dû arrêter à cause de toute cette histoire. Et je me souviens que, en fait, Samir nous avait envoyé le passage c'était en Luc, n'est-ce pas? Chapitre... Non, c'est... Oui, Luc, je ne me souviens plus le chapitre. Moi aussi, je me 21, je crois. Et en verset 12, ça parle de, en fait, l'histoire le fin de temps. Et j'ai l'imprimé ici, donc, mais je n'ai pas la référence, désolé. Mais auparavant, Jésus a dit, on se saisira de vous, on vous persécutera, on vous traduira devant les synagogues et vous serez jetés en prison à cause de moi. Vous serez traînés devant des rois et des gouverneurs. Ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion d'apporter un témoignage. En fait, c'est écrit juste avant, j'ai raté le verset avant. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des épidémies. Donc, en fait, il a dit, Scott, tu vois, ça c'est notre occasion de témoigner. Je dis, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? En fait, c'était comme Samir était en train de dire, cette histoire de fléau sur toute la planète, il a pris le passage de Luc, oui, c'est Luc 21. Et il a dit, en fait, Jésus a dit que ça serait votre occasion de témoignage. Et donc, moi, j'ai appelé le groupe l'occasion de témoignage sur WhatsApp. C'est notre groupe de WhatsApp, l'occasion de témoignage. Et chaque semaine, on a cherché les personnes avec les masques
Et on lui dit, ça va? Donc vraiment, on vous demande, est-ce que ça va avec tout ça? On a parlé avec du monde qui était dans la mauvaise santé, ils ont passé des périodes sans travail, qui continuent jusqu'à aujourd'hui, et donc plus que jamais, les gens sont ouverts. Et on avait l'occasion de témoigner. D'abord, on a prié pour eux, et on a offert on a montré l'amour de Jésus en priant. Seigneur, sauve-nous, délivre-nous. Ah oui, Hosanna, tu es le sauveur. C'est toi qui peux nous sauver de tout ça. C'est notre occasion de témoignage. Donc, je veux juste ce matin nous encourager à témoigner, à prendre ces moments, toutes les occasions de témoignage. Peut-être c'est une réussite, comme une résurrection. C'est ça qu'ils ont fait, comme ils ont dit, Hosanna. Voici Lazare, il est vivant. On a une histoire de délivrance. C'est quoi ton témoignage ce matin? C'est une histoire de l'action de Dieu, l'amour de Dieu. Il y a tous les témoignages qu'on peut dire. J'ai ma famille ici, merci Seigneur. J'ai un ami à côté, merci Seigneur. Donc, c'est quoi notre témoignage? En fait, en sortant tout le temps, Benjamin m'avait dit, Scott, tu sais, il nous appelle les fadas maintenant. Et je dis, c'est qui le fada? C'est quoi un fada? En fait, je n'étais pas au courant, c'est quoi ce mot? J'ai vu qu'il y a une bière appelée fada. Donc, c'est quoi un fada? Ah oui, c'est les fous, Scott, c'est les fous. Ah oui? Ah bon? Nous sommes devenus les fous maintenant. Pour Jésus. Pas de problème. Oui, ça marche pour moi. Mais en fait, c'est qui les fous? C'est les gens qui a vu Lazare. Pourquoi je regarde toujours Lazare, il est là. Donc, qui croient qu'il est ressuscité. En fait, ils ont témoigné. C'est quoi un témoin? Dans des cours sur le magistrat. Témoin, c'est quelqu'un qui parle la vérité. Ils ont vu quelque chose avec les yeux et ils donnent leur témoignage pour attester ça c'est la vérité. J'ai vu ça avec les yeux. Et en fait, ils ont vu un homme ressuscité. Donc, c'est qui les fadas dans cette histoire? Les gens qui crient « Hosanna !» ou les gens religieux qui « Non, il ne faut pas dire ça. C'est pas toi le Dieu, Jésus. » Jésus a commencé à pleurer sur Jérusalem parce qu'il n'y avait pas cru. Donc c'est qui les fadas? Les gens qui l'avaient rejeté ou les gens qui ont cru en lui? Il est magnifique, il est digne de nos louanges et de notre témoignage. Merci Maëva. Et qu'on apporte nos témoignages là pour les gens. Sinon, c'est quoi le plan B? Emma, ma fille, c'est quoi le plan B? Si on ne témoigne pas, Jésus a dit qui va crier? Les pierres. C'est ça le plan B. Donc, si on ne témoigne pas, pas de problème. Jésus a un plan B pour ça. Même les pierres à côté de la rue vont témoigner. Il y a beaucoup de pierres ici. Donc, pas de problème. Mais moi, je deviens fada pour Jésus. Ok. Quoi d'autre?
Ouais. Est-ce que vous donnez votre témoignage? Est-ce qu'on a l'habitude de faire ça? Parfois, les gens, je suis missionnaire, pasteur des États-Unis, donc parfois les gens me demandent de faire des formations sur ça. Et on croit parfois que c'est compliqué. Il faut connaître une certaine base de théologie, n'est-ce pas? Pour que ça soit propre, droit. Et en fait, c'est quoi un bon témoignage? Cet homme-là, il est vivant. Point. Venez voir un homme qui m'avait tout dit, il connaît toute ma vie, peut-être c'est le Messie. Point. Il ne faut pas plus. Je dis, donne ton témoignage en 15 secondes. Ma vie avant, c'était comme ça et ça. Après, Jésus. Et après, ma vie après. 2 mots. Ma vie avant était alcoolique et dépressive. Mais j'ai rencontré Jésus. J'ai commencé à lire sa parole. Et maintenant, j'ai la joie et un but pour ma vie. Est-ce que tu as une histoire comme ça? En fait, c'est exactement ça qu'on dit dans la rue pour donner notre témoignage du salut. Donc, est-ce que vous avez une histoire comme ça, avant et après Jésus? Maintenant, la musique arrive et les anges commencent à chanter, donc je crois que c'est le bon timing pour clôturer. On va prier comme ça. En fait, peut-être tu as pensé un témoignage déjà que tu as de la semaine passée. Est-ce qu'on peut imaginer donner ce témoignage à quelqu'un? Et donc, on va demander une occasion de témoigner. Et avec qui, Seigneur? Donc, on va prier comme ça. Et avant, peut-être, Samir, tu as un témoignage? Non, je dirais peut-être un peu timide. Ah oui. C'est pour ça qu'on prie pour le courage. Parce que c'est vrai. Oui, parfois on est timide. Et on habite dans un pays laïque. Et donc, parfois on dit, je ne suis pas certain que c'est faisable, en fait. On vient de faire une formation de la part de la culture donc pour les membres de cette église. Et en fait, quelqu'un a témoigné. Ils ont dit, tu sais, Scott, j'ai commencé à prier pour mon endroit laïque, mes prochains, au bureau. Parce que c'est pas évident comment témoigner devant mes collègues là. C'est laïque. On n'a pas le droit. Et donc, en fait, son témoignage, c'était, j'ai commencé juste à prier. J'ai rien osé. Et en fait, l'homme, là où tu penses, cet homme, c'est la dernière personne qui peut être intéressé. En fait, c'est lui qui se moque de tous les chrétiens. Avec son langage et avec ses histoires. Il se moque de nous, toujours. Et en fait, tu sais, Scott, j'ai prié, j'ai donné ça en prière et j'ai pensé, je ne peux pas faire plus. Et tu sais, Scott, il m'avait approché pour demander, c'est quoi l'évangile? Tu peux m'expliquer? Donc on va prier dans ce sens. Pas seulement pour le courage, mais juste pour l'occasion. Parce que maintenant, à cause de ça, et de tous les problèmes, tous les soucis de la vie, il y a des gens qui commencent à crier. Tu es là, Seigneur, sauve-moi. Hosanna, sauve-moi. On va prier dans ce sens. Bonne question, Seigneur. Seigneur,
montre-moi, montre à nous tous, c'est qui dans ma vie qui a besoin d'entendre mon témoignage. Même si il fait beau, gloire à Dieu, c'est le printemps, merci Seigneur. Peut-être c'est ça mon seul témoignage, quelque chose de petit, c'est pas trop, mais ça indique, je suis une personne de foi en fait, de la foi. Je crois. Donc montre-moi d'abord, Seigneur, c'est qui dans ma vie qui a besoin d'entendre mon témoignage? C'est qui mon prochain? Peut-être tout le monde a une idée de quelqu'un, même un membre de la famille. Et maintenant, je prie, Seigneur, ouvre leur cœur à toi, Jésus. Parce qu'ils ont besoin de toi, ils sont éloignés de toi. Seigneur, donne-leur envie de prier cette prière, sauve-moi. Je prie pour ça. Pour les membres de ma famille, pour mes voisins, pour mes collègues du travail, pour mes prochains. Ensuite, Seigneur, donne-moi l'occasion de témoigner. Cette semaine, que quelque chose bouge dans les ténèbres pour les attirer à toi et pour me donner cette occasion de briller dans les ténèbres pour toi, de témoigner, Hosanna. Rappelle-moi de tous les témoignages que j'ai déjà, pour que je puisse devenir la lumière du monde. Jésus, tu as dit, il ne faut qu'on le cache. Nous sommes la lumière du monde. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci les amis. Que le Seigneur vous bénisse. Et ensuite, à qui? Moi, je voulais pas venir ce matin, à cause de ça, comme dit Scott. Parce que je trouvais que c'était dur de se parler, qu'à la sortie, il faut vite s'en aller, à cause des suivants, et que c'est trop compliqué. Et que c'est difficile de faire connaissance avec une communauté si on se croise dans les escaliers et qu'on ne sait pas qui on est, on ne voit pas les visages. Et donc aujourd'hui, mon témoignage, c'est merci, parce que j'ai bien fait de venir, et je le sais. Voilà. Hier, je ne savais pas pourquoi j'avais venu. Amen. Merci pour ce témoignage. On a maintenant un temps d'annonce, donc on est désolé, on n'a pas de diapo pour les annonces, donc j'ai repris celui de la semaine dernière, donc il y a certaines choses à corriger. Et d'ailleurs, Benjamin m'a envoyé aussi quelques annonces par SMS, donc j'ai regardé ça. Donc on pense déjà bien à Sandrine qui a le Covid, et à toutes les autres personnes qui ont le Covid dans notre église, ainsi qu'à leur famille, à la famille de Benjamin, famille Curio, de notre pasteur, les cas contacts, et du coup qui est confiné jusqu'au 8 avril. Voilà, donc demain soir à 19h30, le conseil de l'église se réunira en visioconférence. Et puis à 20h, toujours demain soir,
il y a une étude biblique qui est proposée par l'Union des Églises évangéliques libres à laquelle nous participons, de laquelle nous faisons partie. Une étude biblique donc à 20h qui est préparée par le pasteur de l'église de Valence, Jean-Pierre Sivelli, sur le thème, sur le sujet des valeurs d'une église saine et missionnaire. Voilà, donc une étude biblique très très intéressante et que nous voulons vivre aussi en tant qu'église, en tant qu'église libre en France, et nous voulons partager ce moment aussi avec toutes les autres églises libres de France. Alors, mardi à 14h30, il y a un temps de prière aussi, comme chaque semaine. Voilà, si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à venir me voir après le culte. Et si vous désirez venir aussi prier avec nous, sachez que vous êtes le bienvenu, la bienvenue. Pareil, vous pouvez venir me voir à la fin et puis je récupérerai vos coordonnées et on vous invitera avec plaisir. Voilà, le jeudi aussi, comme chaque semaine, à 14h30, il y a le rendez-vous des dames, le groupe des dames. Et à 16h, les fadas, dont on a beaucoup entendu parler aujourd'hui. À 16h, les fadas, qui vont se promener, témoigner dans nos allées. Nous les remercions d'ailleurs pour tout leur service, pour leur ministère. On a besoin des volontiers encore. Ouais, voilà, et puis voilà, gars. Bienvenue. Invitation à tous ceux qui veulent témoigner. Voilà, pour jeudi 16h. Le vendredi aussi, comme cela se fait depuis quelques semaines également, il y aura le groupe Scrabble qui va se rassembler, se réunir. Voilà, c'est un bon temps, super agréable, très très convivial, qu'on peut partager aussi en église. Et ça fait du bien dans cette période où on est chacun de son côté. Dimanche prochain, c'est Pâques. Alors, voilà, je l'ai dit, notre pasteur Benjamin ne sera pas là, malheureusement, et nous penserons encore bien à lui. C'est moi qui apporterai du coup la prédication, le message de la parole. Et en tout cas, vous serez tous les bienvenus. J'en profite également pour annoncer que je vais essayer de préparer quelque chose d'un peu spécial aussi pour les enfants. Donc n'hésitez pas à venir. Et dimanche après-midi, j'invite aussi les jeunes, plus ou moins jeunes, de 18 à 35 ans et plus, s'ils le souhaitent, à passer un moment ensemble, à faire des jeux, à passer Pâques ensemble. Voilà, que nous puissions passer vraiment du temps ensemble et pas que nous soyons tous chacun de notre côté pour ce jour tellement spécial, ce jour de fête, ce jour où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, du Roi des Rois. Voilà pour les annonces aujourd'hui. Je crois que j'ai rien oublié. Voilà, donc on va passer maintenant à un moment d'offrande. Alors oui, c'est vrai, Jésus c'est le roi des rois et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec les rameaux, mais ces offrandes c'est pas des taxes non plus, c'est pas des impôts. On veut juste donner avec reconnaissance, avec joie de ce que le roi des rois a fait pour nous, c'est-à-dire il a donné sa vie pour nous, il nous a sauvés. Et c'est pour ce salut que nous voulons donner. J'invite Samir à faire passer les messages. Oui, merci Samir. J'ai oublié une annonce. Pour Vendredi Saint, il y aura un temps il y aura une vidéo qui sera postée par Benjamin aussi, une vidéo avec une petite méditation. Et, voilà, très rapidement. Voilà. Elle vous sera envoyée vendredi.
Priscille à venir prier pour notre monde. Pour terminer ce culte, je vais vous lire une prière à 3 voix. Je vais associer la mienne à celle d'une prière du Père Charles Singer et d'une autre d'Antoine de Saint-Exupéry. Seigneur, prendre un rameau comme ton peuple l'a fait pour t'accueillir à Jérusalem, c'est une invitation que je t'adresse. Viens, tu peux franchir les portes de la ville. Ce que tu dis et ce que tu fais, je le mets dans ma vie car je crois que tu es Dieu venu m'inviter à être heureux près de toi. Tu réjouis mon cœur, Seigneur. Tu es lumière dans ma vie, fête dans mon âme. Tu me guides vers l'émerveillement, vers la louange et vers l'adoration. Que le reflet que tu donnes à ma vie soit bénéfique pour celles et ceux qui m'entourent, dans ma famille, dans mon voisinage, au travail, mais aussi dans ton Église, en me mettant à ton service. Prendre un rameau dans mon cœur pour le mettre sur ta route, c'est prendre la décision de sortir à ta suite, Jésus. C'est une démarche libre, c'est un geste de croyant, un choix. Apprends-moi à sortir de ma zone de confort, remplie de tes bénédictions multiples et variées, pour transmettre autour de moi le sel de ta présence. Seigneur, apprends-moi l'art des petits pas. Je te demande la force pour le quotidien, affermis mes choix dans la répartition de mon temps. Donne-moi de sentir ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Ainsi, je pourrai te placer comme une priorité dans ma vie et agir autour de moi avec l'amour que tu as porté à ton prochain. Prendre un rameau lorsque tu approches, c'est décider d'ouvrir la porte à l'Évangile et d'accueillir Dieu par des gestes concrets à l'égard de nos frères chaque jour. Fais de moi quelqu'un de capable de rejoindre ceux qui gisent au fond, sans jugement d'aucune sorte. Que mes pensées, mes paroles et mes actes soient guidés et animés par ton amour, sans rien attendre en retour. Gratuit, comme le pardon que tu m'as accordé à la croix. Prendre un rameau, c'est se recueillir devant ta majesté et ta puissance. C'est courber la tête et prier. C'est porter avec mes frères et sœurs le fardeau de la maladie, de la solitude, de la honte ou de toute souffrance que les hommes peuvent s'infliger entre eux. C'est mettre en toi ma confiance, dans le fait que tu prépares et éclaires mon chemin, jour après jour, en me donnant non pas ce que je souhaite, mais ce dont j'ai besoin, afin de me mettre à ton service. Hosanna, ainsi soit-il. Voilà, nous achevons ce culte et je vous invite à vous lever, à nous lever pour prononcer, pour dire cette parole de bénédiction chacun pour son prochain. Que la lumière de Dieu soit sur toi. Que la lumière de Dieu soit en toi. Que la lumière de Dieu soit par toi. Amen. Jean-Cédric, pour nous dire à toi de cœur. D'accord. Prochain, 294.
Bon dimanche à tous. Bon dimanche.